Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment créer, manipuler des matrices. Donc nous allons créer par exemple une matrice 3x3. La première façon de faire et qui est fastidieuse, c'est de définir élément par élément, hein, puisque dans une matrice, une ligne, une colonne, ça correspond à un scalaire, donc il suffit de dire A11, c'est-à-dire première ligne, première colonne, je vais mettre point, j'ai pas besoin donc d'avoir d'écho, et donc j'ajoute le point virgule. Sachez aussi que je peux mettre plusieurs instructions sur la même ligne, et donc première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, égale, etc. 1, 2, par exemple, etc. Et donc, si je me contente de ça, donc ici, il a créé un vecteur d'une ligne et deux colonnes, hein, puisque j'ai spécifié une seule ligne. Bien sûr, c'est fastidieux. Donc, ce qu'on préfère faire, c'est de définir la matrice une fois pour toutes. C'est-à-dire tous les éléments un à un, comme on le ferait sur un bout de papier. Et donc, je vais écrire A égale, et j'ouvre le crochet, puis premier élément, espace ou bien virgule, les deux sont des séparateurs, 2, espace, 3. Et là, je reviens à la ligne en appuyant sur la touche Entrée. Et là, ça n'a pas à déclencher d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a le crochet ouvert et MATLAB, il va attendre jusqu'à ce qu'on on termine, donc jusqu'à ce qu'on ferme le crochet. Et là, il va analyser ce que nous avons écrit. Et donc, deuxième ligne, 4, 5, 6, Entrée, hein, pas de crochet fermant, donc ça continue, 7, 8, 9, et là je vais utiliser le crochet pour fermer, et point virgule pour ne pas avoir de découpe. Et donc voilà ma matrice A, donc comme la dernière fois, whose, il me dit que c'est une matrice 3x3 composée de valeurs réelles. Je vais ajouter une autre matrice. Alors là, je vais le faire différemment. En fait, je vais ouvrir le crochet et puis je vais dire n'importe quoi, 9, 8, 7, je vais le faire à l'envers, point virgule, et là je continue. Ok, donc je vais écrire l'ensemble des éléments de ma matrice sur une seule ligne. 6, 5, 4, point virgule, pour dire revenir à la ligne. Donc le point virgule maintenant, il a une signification particulière. Ce n'est pas comme ici, ne pas afficher le résultat d'un calcul, mais là c'est revenir à la ligne. 3. Alors, je peux utiliser la virgule comme séparation. Et là, point virgule pour ne pas afficher le résultat. Alors, whose, et là, effectivement, donc ma matrice, elle est 3 x 3. Ok, donc je peux l'afficher. Donc A, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et B, ça donne la même matrice, mais à l'envers. 9, 8, 7, 6, 5, 4, etc. Donc voilà. Alors maintenant, donc j'ai ma matrice A. Comment, par exemple, modifier une fois nous avons introduit notre matrice, comment, par exemple, remplacer ces deux lignes. Ok, donc ce que je peux dire, c'est A, et c'est comme ça qu'on spécifie un ensemble de, soi-disant, cellules, donc de la ligne 2 jusqu'à la ligne 3, et donc la première ligne n'est pas concernée, et puis pour dire l'ensemble des éléments, et donc je vais mettre deux points, ok, égal, donc je veux dire remplacer toutes les colonnes et de la ligne 2 à la ligne 3, et naturellement, bien sûr, il faut que ce qui va suivre, ça doit être une matrice de lignes, 3 colonnes, puisque la matrice A, il a 3 colonnes. Et donc là, on va remplacer tous ces éléments-là par A. Et là, il y a une possibilité de définir une matrice de n'importe quelle dimension en remplie avec des 1. Et donc ça s'appelle once. Once, et je dis 2 lignes, 3 colonnes. Et là, je ne vais pas mettre point virgule pour qu'il me montre le résultat. Et donc effectivement, vous voyez que ces deux
lignes, 4, 5, 6, 7, 8, ils ont été remplacés par 1, 1, 1, 1. Alors, l'autre possibilité que j'aurais pu, si je veux bien spécifier les choses, en fait, je peux dire de 1 à 3. C'est exactement la même chose. OK? Ou bien, si je ne veux pas compter le nombre de lignes, un instant dans mon script, je ne sais pas combien il y a de lignes, je peux dire 1, 2.end. Donc, de la première ligne jusqu'à la fin, donc remplacé par une matrice A1. Donc, voilà. Je peux aussi extraire, par exemple, une colonne. Je veux récupérer la première colonne. Et donc, je dis col 1 égale à A. De quoi? Je veux la première colonne. Et donc, je dis 2 points, c'est-à-dire toutes les lignes, et puis la première colonne. Et là, effectivement, ma matrice, la première colonne, c'est 1, 1, 1. OK? Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est 1 jusqu'à end. Hein, ça ne sert à rien de le faire parce que 2 points, il remplace cette écriture longue. Je peux aussi extraire, par exemple, une sous-matrice, je vais l'appeler ligne 2 et 3. Et donc, c'est égal à la matrice de 2 à 3, et puis les colonnes, toutes les colonnes, que j'aurais pu écrire 1, 2.end. Et donc, voilà. Effectivement, la sous-matrice à partir de la ligne 2 jusqu'à la ligne 3 et toutes les colonnes, c'est bien 1, 1, 1, 1. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire aussi à partir de la matrice? Donc, la matrice A, je peux, par exemple, extraire la matrice diagonale. OK? Donc, diag A, ça va donner 1, 1, 1. J'ai ici des éléments de la diagonale. Et donc, voilà, 1, 1, 1. Et pour preuve, je vais remplacer l'élément central, donc A de 2, par 2. Et je demande la diagonale, ça donne bien 1, 2, 1. Okay. Alors, la diagonale, en fait, elle est un peu particulière. Lorsque je donne une matrice carrée, diag, matrice, ça donne un vecteur. Maintenant, si je demande diag un vecteur, ça va créer une matrice carrée. OK? Donc, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre 0 partout, sauf sur la diagonale où il va mettre le vecteur spécifié. Maintenant, je peux présenter les... Hein, pardon. Voilà. Alors, maintenant, j'ai la matrice à présenter d'une certaine manière. Je veux chambouler, par exemple, les colonnes. Alors, pour cela, je vais définir la matrice I égale à 3, 2, 1. Et je vais créer une matrice que je vais appeler 1, 1 égale à A 2 points, donc toutes les lignes, et puis I. Alors, qu'est-ce que ça donne? En fait, ça donne d'abord la troisième colonne, là voilà, 3, 1, 1. Donc, dans A1, je vais récupérer la troisième colonne. La deuxième colonne reste là où elle était. Et puis, je termine par la première colonne. Donc, pour changer l'ordre d'apparition, donc j'extrais une matrice à partir de la matrice originale A, mais en spécifiant un ordre pour les colonnes. Ça peut être intéressant. Alors, puisqu'on a parlé de once, il y a un certain nombre de matrices qui sont prédéfinies. Par exemple, la matrice unité, ça s'appelle I. E-Y-E, I, puisque I, c'est l'identité. Ça se prononce en anglais comme I. I, c'est les yeux. Et donc, on l'écrit I, 3. Et donc, c'est la matrice carrée, ici, hein, 3 x 3.
Nous avons déjà vu once. Maintenant, 0. 0 égale 0, 2,3. Donc, ça va être une matrice 2 fois 3 avec des zéros. Voilà, 2 lignes, 3 colonnes, où on n'a que des zéros. Je peux générer une matrice random, ou bien aléatoire, par exemple 4,2, 4 lignes, 2 colonnes, et les valeurs, ça va être des nombres au hasard. D'ailleurs, si je réexécute, ça va donner à chaque fois des valeurs différentes. Ça peut être intéressant pour, par exemple, simuler un processus, je sais pas moi, aléatoire, etc. Il y a une commande assez intéressante, c'est magique. En fait, c'est le carré magique de ici 4, 4, 4, 4. Alors, quelle est la particularité de ce carré magique? C'est que la somme de toutes les lignes, de toutes les colonnes, de toutes les diagonales, elles sont égales. Alors, je vais utiliser la fonction sum. Sum m. Alors, qu'est-ce que ça donne? En fait, ça donne la somme par colonne. Donc, on va voir un vecteur avec le premier élément, c'est la somme des éléments de la première colonne. Le deuxième élément, c'est la somme de la deuxième colonne, etc. Et donc, effectivement, toutes les lignes, la somme des colonnes est la même. Comment vérifier que la somme des colonnes, des lignes plutôt, est aussi la même? Alors, il suffit de calculer la somme du transposé. Alors, pour calculer le transposé d'une matrice, c'est prime. Donc, sum m prime, ça donne la somme des éléments ligne par ligne. Et d'ailleurs, si je fais ça, ça va présenter le vecteur résultat sous forme d'un vecteur colonne. Okay. Donc, voilà. On obtient bien la somme des lignes et des colonnes qui est la même. Si j'extrais la diagonale de la matrice M, je calcule la somme, c'est aussi 34. Et puis, je le laisse comme exercice, comment vérifier que effectivement la somme de l'antidiagonale est aussi 34. D'ailleurs, on peut le faire manuellement. 13 plus 7, c'est 20, plus 10, c'est 30, et plus 4, c'est 34. OK, mais comment, qu'est-ce qu'on doit taper comme commande pour vérifier que la somme des éléments de l'antidiagonale est aussi égale à la somme de la diagonale? Je peux utiliser, par exemple, pour créer une matrice, un certain nombre de matrices pour créer une nouvelle matrice. Exemple, donc je vais créer une matrice E. Alors, cette matrice-là, c'est la matrice A que j'ai déjà créée. OK. Je vais remplir la partie gauche d'une matrice où il n'y a que des zéros, qui comporte 3 lignes et 4 colonnes, parce que A, il a 3 lignes, donc je dois rester compatible. Je dois revenir à la ligne, et puis je vais remplir, par exemple, la partie inférieure gauche par des 2, 2, 2, 2. Et donc là, je multiplie 2 par once 3,4. Et puis, j'ajoute la matrice A. Et donc là, je vérifie que le nombre de lignes que je vais avoir dans cette expression, le nombre de colonnes plutôt dans cette expression-là, elle est le même que dans cette expression-là. Donc ici, j'ai 3 colonnes, 4 colonnes, ça fait 7. Et là, j'ai 3 colonnes et 4 colonnes, ça fait 7. Sinon, on va avoir un problème. Et donc, voilà ma matrice 7 x 7. Elle est où, la matrice E? 6 x 7, ok? 6 x 7 parce que... Alors, pourquoi 6?
Parce que ici, j'ai 3 lignes et ici 3 lignes. Ça fait 6. 6 fois 7. OK? Je peux extraire une sous-matrice. Et tiens, c'est intéressant de dire, OK, si j'écris D égale E de 1 à 6, comment ça va être interprété? Je sais que la matrice E, c'est une matrice 6 fois 7. En fait, ça va extraire la première, c'est comme si on a virgule 1, donc c'est la première colonne. Alors, vérifions, est-ce que c'est le cas? Donc, 1, 1, 1, 2, 2, effectivement, donc 1, 1, 1, 2, 2, 2. Donc, écrire ça, c'est équivalent à écrire ça. Donc, E 2.1, 2.6, fermez la parenthèse, c'est équivalent à A 2.6,1. Et donc, j'extrais la première colonne. Donc, il faut faire attention. Alors, quoi d'autre? Je peux extraire aussi, hein, par exemple, hein, à partir de ce vecteur-là, je veux uniquement les parties, les éléments qui correspondent au rang impair. Et donc, je vais dire, vous allez de 1 jusqu'à 6, hein, mais vous sautez les rangs impairs. Donc 1, 2.2, 2 c'est le pas, 2.6, ça donne 1, 3 et 5. Et donc voilà ce que ça donne. Premier élément, deuxième élément, troisième élément. Et donc là, j'ai sauté les rangs pairs. Je peux me débarrasser justement de ces éléments-là. Donc les rangs impairs, donc celui-là, 1, celui-là et celui-là, je veux les effacer. C'est très simple, il suffit de dire ça, c'est égal à vide, à l'ensemble vide. Et donc qu'est-ce qui va me rester? Ça va me rester le premier paire, deuxième paire, donc 1, 2, 2. Effectivement, 1, 2, 2. OK, donc c'est comme ça que je me débarrasse d'un certain nombre d'éléments d'une matrice ou d'un vecteur. Donc, je vais revenir à l'expression de notre matrice A. Parce que, bon, je voudrais faire un certain nombre de choses sur cette matrice. Alors, la première opération que nous allons tenter, c'est élever la matrice au carré. Et donc, ça, c'est le résultat de l'expression mathématique A fois A. Je multiplie la matrice A par A. Alors, le pourcentage, ça permet d'écrire un commentaire et c'est utile quand on va passer au script. Et donc, A au carré, donc c'est le résultat de la multiplication de cette matrice par la même matrice. Et donc, ça donne aussi une matrice A fois A. Alors, parfois, en fait, on voudrait non pas élever au carré, mais plutôt, je voudrais élever à la puissance 2 chaque élément de la matrice. Et alors, pour cela, on va ajouter le point chapeau. A point chapeau 2, ça ne va pas être interprété comme élever la matrice, toute la matrice A au carré, mais élever cet élément au carré, puis cet élément au carré, etc. Et donc, ça va donner 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc. OK, donc le point qu'on utilise, c'est élément par élément. Alors, j'ai déjà une question qui... OK, j'ai ma matrice A et ma matrice B. Pour multiplier les deux, c'est A fois B, tout simplement. Donc, si vous vérifiez, est-ce qu'on obtient bien la multiplication en sens mathématique des deux matrices, on trouve que c'est vrai. Maintenant, si je veux multiplier élément par les éléments 2 à 2, je vais encore une fois utiliser le point. Alors, 1 point étoile B, comment c'est interprété? En fait, on prend le premier élément de la matrice A, on le multiplie par le premier élément de la matrice B. Puis le
première ligne, deuxième colonne de la matrice A, je le multiplie par le première ligne, deuxième colonne de la matrice B pour obtenir la première ligne, deuxième colonne de la matrice résultat, etc. Et donc, effectivement, voilà, 1 fois 9, 2 fois 8, 3 fois 7, etc. Alors, et là, donc, je peux poser la question, comment je peux extraire c'est-à-dire ne garder que les éléments de la diagonale. Nous avons déjà vu qu'il y a une solution, c'est utiliser diagonale 2 fois. Alors ici, déjà entre parenthèses pour connaître la size, c'est-à-dire la dimension de la matrice, on utilise la fonction size. Size A, il me dit que c'est 3 lignes, 3 colonnes. Alors, ce qu'on peut faire, et justement, c'est une des utilités d'utiliser le point étoile. Donc, je peux dire un point étoile, I, l'identité, et là, je peux dire 3, ou bien, au cas où on changerait de dimension, donc on utiliserait une autre matrice A, j'ajoute d'autres éléments, on va la calculer à la volée. Et donc là, effectivement, donc voilà ma matrice A, je vois que je ne garde que les éléments de la diagonale. Donc, qu'on avait fait par diag. Voilà, c'est exactement le même résultat. Maintenant, une petite question. Si je ne veux garder que les éléments qui sont en dehors de la diagonale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, au lieu de multiplier par l'identité, il faut multiplier par une matrice où j'ai des zéros sur la diagonale et un partout. Et là, c'est facile. Donc, je vais dire un point étoile, quoi. J'ouvre la parenthèse et puis je vais dire once. Pour gagner du temps, je vais écrire 3, mais sinon, si on veut être général, il faut écrire size A. Donc, once. Alors, cette matrice-là, on a vu, ça donne une matrice 3 fois 3 où il n'y a que des 1. Et là, je vais retrancher la matrice identité. Et voilà. Donc, les éléments de la diagonale, ils ont disparu. Et là, ma matrice... les éléments en dehors de la diagonale, je les garde. Je peux bien sûr diviser une matrice par une autre matrice. OK? Je ne vais pas faire attention. Hein. Je sais quel est le problème, mais bon. A divisé par B, ça donne la matrice... telle que la matrice, par exemple C, telle que A égale B fois C. Donc, si je multiplie cette matrice par la matrice B, j'obtiens la matrice A. Alors, je vais définir un vecteur dans ce cas. Par exemple, 2, 5, 9. Et on va voir une opération, par exemple, la solution d'un système linéaire. Où on voudrait trouver le vecteur x tel que ax égale ce vecteur c. Voilà. Donc j'ai créé le vecteur c. Et donc on sait que pour résoudre un problème linéaire de type ax égale c, si la matrice A n'est pas inversible, ça pose problème. Donc la première chose que nous allons faire, c'est vérifier est-ce que la matrice A est inversible. Et en calculant le déterminant. Pour calculer le déterminant d'une matrice, je tape det A. Alors, not enough input arguments. Est-ce que j'avais tapé det A ou pas? Ah, ok, donc j'avais écrit A, j'ai supprimé, je crois, j'ai sélectionné A et je l'ai supprimé. Alors maintenant, le déterminant de la matrice, elle est très faible. Là, exponentielle moins 16, c'est 0. Hein, et donc, la matrice n'est pas inversible. Et d'ailleurs, tout à l'heure, c'était mon problème. Hein.
lorsqu'on va diviser A par B, si B n'est pas inversible, ça va donner un problème. D'ailleurs, même le déterminant de B, il est égal aussi à 0. Il est très, très, très faible. C'est le warning que j'ai reçu tout à l'heure. Alors, une autre façon de vérifier est-ce qu'une matrice elle est inversible ou pas. Donc, je sais que la matrice A, c'est une matrice 3 fois 3. Donc, il suffit de calculer le rond de la matrice A. Et si on obtient quelque chose d'inférieur à 3, ça veut dire que problème. Et donc, voilà, effectivement, le rond de la matrice A est de 2, alors que la matrice elle est 3 fois 3, ça veut dire que la matrice n'est pas inversible. D'ailleurs, si le déterminant est nul, c'est que les lignes ou bien les colonnes, ils sont linéairement indépendants. Et donc, c'est facile à vérifier que, par exemple, la troisième colonne, 3, 6, 9, c'est égal à 2 fois la deuxième. Donc, si je multiplie cette colonne par 2, ça fait 4, 10, 18 et je retranche la première. Donc, 4 moins 1, c'est 3. 2 fois 5, 10, moins 4, 6, 6. 2 fois 8, 18. 2 fois 8, 16, pardon. 16 moins 7, ça fait 9. Et donc, je vérifie que la troisième colonne, c'est une combinaison linéaire de la première et la deuxième. Par conséquent, la matrice n'est pas inversible. Alors, je vais changer un élément de façon à ce que la matrice devienne inversible. Donc voilà, je calcule le nouveau déterminant, 36, parfait, c'est pas 0. Et puis le rond maintenant, le rond de la matrice A, ça va être égal à 3, hein, puisque la matrice elle est inversible. Alors je reviens maintenant au problème original. Donc, on voudrait résoudre le système linéaire AX égale C, X étant l'inconnu, c'est un vecteur. Et donc, comment je l'écris sur MATLAB? Donc, je écris A. Alors, il ne faut pas l'écrire comme ça, parce que ça donne une erreur. Oh. Non, ça veut dire l'interprétation, elle est différente. OK. Est-ce que A fois X égale C? Absolument pas. Donc, c'est l'interprétation qui est différente. Comment l'écrire, en fait? C'est X égale à A et on va utiliser l'anti-slash. X égale à A divisé par C. Ça veut dire tu divises C, tu inverses la matrice A et tu multiplies par C. Alors, je crois. En fait, l'erreur, c'est A égale à A divisé par... Ok, je vais résoudre le problème. Après, j'explique ce qui s'est passé. Donc, j'ai C égale. Alors, là, c'est un vecteur ligne. D'ailleurs, si je tape rouge, et donc, le vecteur C, c'est une ligne, 3 colonnes. Quand on dit A fois X, et X est un vecteur à colonne, le C, il doit être un vecteur colonne. Et donc, pour résoudre le problème définitivement, et donc je vais dire, c'est 2, 5, 9 vecteur ligne, mais je prends son transposé, ça devient un vecteur colonne. Et donc, rouge, là, mon vecteur C, elle est un vecteur colonne, 3 fois 1. Et donc là, ça ne pose plus de problème à diviser par C. Je peux l'écrire parce que maintenant C, c'est un vecteur colonne. Tout à l'heure, il était ligne, c'est pour cela qu'il a donné l'erreur. Et voilà. Et donc, je vérifie, est-ce que X, c'est solution. Donc, pardon. A fois X moins C, ça doit donner 0, 0, 0. Et parfait. OK? Alors maintenant, si je tape A divisé par C, ça donne une erreur. Pourquoi? Parce que A, c'est une matrice 3 fois 3 et la matrice C, c'est une 3 fois 1. Et donc, on ne peut pas diviser une matrice A par un vecteur colonne. Et donc, il faut utiliser l'anti-slash. C'est pour cela que tout à l'heure, le A divisé par C, ça a marché.
et le A anti-slash n'a pas marché. Donc, il faut faire attention à la création du vecteur. Si c'est un vecteur ligne, et donc il faut l'écrire sur une seule ligne. Si c'est colonne, il faut l'écrire sur une seule colonne. Bien sûr, l'autre façon de faire, et là c'est la façon la plus normale qui ressemble à ce qu'on fait en mathématiques, c'est d'abord d'inverser la matrice A et puis multiplier par C. Donc, je résous maintenant le système A fois Y égale à C. Donc, mathématiquement, Y, c'est l'inverse de A, hein, puisque si je multiplie à gauche et à droite par l'inverse de A, ici j'obtiens l'identité, donc Y, et puis l'inverse de A. Et donc, c'est ce que j'ai écrit ici, et on va voir exactement la même solution. Je vérifie A étoile Y moins C, donc ça doit donner 0. Oups, 10 poissons moins 14, donc je suis tranquille. C'est ça, c'est juste les round-off errors, donc les erreurs d'arrondi, mais ça marche. Autre question, par exemple, j'ai mon vecteur C. Comment calculer, par exemple, la moyenne de ces valeurs? Une première façon de faire, bien sûr, c'est de calculer la somme des éléments de C. Et donc là, 2 plus 5 plus 9, ça fait 16. Il suffit maintenant de diviser par la longueur du C. Nous avons vu pour la matrice A qu'il y avait une fonction size qui permet donc de calculer les dimensions de la matrice A. Avec un vecteur, on utilise plutôt length. Voilà, ça donne la moyenne des valeurs contenues dans C. On peut vérifier, est-ce que 2 plus 5 plus 9 divisé par 3, ça donne 5,33, tout à fait. Alors, je disais, et si on utilise la même fonction size C, en fait, ce n'est pas la peine parce qu'un des éléments, il va être égal à 1. Voilà, 3 fois 1. Il me dit que c'est une matrice 3 lignes, 1 colonne. Avec length, ça donne la longueur du vecteur. Et donc, une autre façon de faire pour calculer la longueur, c'est d'utiliser max size C. Et là, ça va donner 3. Okay? Puisque on va comparer le nombre de lignes en nombre de colonnes. Et le maximum, il va être donné. D'ailleurs, si je calcule soit length, bien longueur du vecteur maintenant qui va devenir ligne, ça donne exactement le même résultat. Une autre façon d'obtenir le même résultat, c'est d'utiliser la fonction min. Voilà. On obtient exactement la même chose. Min C, c'est la moyenne des valeurs contenues dans le vecteur C. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on utilise la fonction sum sur une matrice? Alors là, ça calcule la somme par colonne. Donc 7 plus 4, 11, plus 1, 12, 8 plus 2, 10, plus 2, 12. 9 plus 6, 15, plus 3, 18. Donc, comme pour Diag, on peut imbriquer les fonctions, on peut imbriquer les fonctions sum. Donc, sum de A, donc ce qui a entre parenthèses a donné 12, 12, 18, c'est un vecteur, et donc sum, ça donne la somme de ces trois valeurs, et donc ça donne 42. Et donc par exemple, pour calculer la somme, la moyenne, par exemple, il suffit de diviser par 9, parce que matrice A, c'est une matrice 3 fois 3, et donc ça donne une valeur, on vérifie, min de A, min, M-E-A-N, ok, min, est-ce que je vais avoir la surprise de ne pas avoir, non, c'est bon, 4, 7, 6, 7. Donc là aussi, min, il le donne par colonne. Et min, ça m'évite uniquement de diviser par la dimension. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais des opérations entre des matrices et scalaires? Par exemple,
comment ça va être interprété? Alors pour cela, je vais garder le A au lieu à chaque fois de le taper, taper une instruction et puis revenir en arrière pour vérifier. Je vais les mettre côte à côte. Voilà ma matrice originale. Comment MATLAB va interpréter une matrice A plus un scalaire A? En fait, ce qu'il va faire, plus c'est une opération qu'il peut faire soit au niveau matrice, soit au niveau scalaire. Et donc, puisque à droite, nous avons un scalaire, il va l'appliquer pour chaque élément de la matrice A. Et donc, voilà ma matrice A. 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 9. 1 plus 1, c'est 2. 2 plus 1, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4, etc. Donc, il a ajouté le 1 à chaque élément de la matrice. Idem, si je multiplie la matrice A par 2, le produit il va être appliqué à chaque élément de la matrice A. Donc, 2 fois 1, c'est 2, 2 fois 2, c'est 4, 3 fois 2, c'est 6, etc. Donc, lorsque vous avez une opération entre un scalaire et une matrice, l'opération il va s'appliquer à chaque élément de la matrice. Alors, une autre façon d'ailleurs qu'on a vu hier dans la vidéo sur la manipulation des scalaires, pour générer un vecteur, parfois on a une expression, une valeur de départ, une valeur d'arrivée, et avec un pas, plutôt que, comme nous l'avons fait pour le vecteur C, introduire les éléments 1 à 1. Et donc, par exemple, je veux générer un angle T qui va de 0 jusqu'à 2π, et c'est comme ça que je l'écris, 2 étoiles π, mais j'ai un pas de, par exemple, 1 degré, ou bien 2 degrés. Voilà. Oups. Donc, de 0 jusqu'à 2π avec un pas de π sur 90. Donc, les 2π, je les divise par 180 degrés et donc, chaque 2 degrés. Si je n'ajoute pas le point virgule, bien sûr, je vais voir toutes les valeurs intermédiaires. Et puis, je vais créer un vecteur sur la base du vecteur t. Par exemple, cosinus t. Alors là, ça va créer un vecteur où chaque élément, c'est le cosinus de la valeur spécifique au rang correspondant de la variable t. Et donc là, ça va donner, c'est ce qu'on a utilisé hier, si je trace t virgule x, j'obtiens la fonction cosinus. Alors, comment c'est interprété? Voilà, donc ça, c'est ma fonction x. On va y revenir par la suite. Alors, cosinus, en fait, c'est une fonction scalaire. Alors, scalaire sur un vecteur ou bien une matrice, comme pour l'addition et la multiplication, ça va être appliqué à chaque élément de la matrice. Et donc, je prends ce vecteur t, 0, on va calculer le cosinus, ça donne 1. Ce petit élément pi sur 90, ça donne, j'applique le cosinus, ça donne 0,0, non, pardon, c'est le cosinus de 0,0349. 2 fois pi sur 90, j'applique la fonction cosinus, etc. Et donc, c'est comme ça que j'obtiens tous les éléments donc, de ma matrice X. Ce qu'il faut rappeler, c'est que lorsque j'applique une fonction scalaire à une matrice ou à un vecteur, la fonction scalaire, elle est appliquée à chaque élément de la matrice. Merci pour votre attention.